Ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est continuer et terminer la série qu'on a commencée il y a quelques semaines de cela sur la prière. Alors, vous avez tous reçu un petit carton près de vous sur vos chaises où est-ce qu'on vous donne toutes les dimensions de la prière sur lesquelles on a examiné jusqu'à maintenant, avec lesquelles Yannick vous a montré où est-ce qu'on a eu l'occasion d'être bénis vraiment de cette dimension qui, dans nos vies spirituelles, nous fait évidemment tellement de bien dont on ne peut pas se passer, c'est-à-dire la prière, un sujet qui est à la fois sensible, mais combien important. Pour beaucoup de gens, vous savez, la prière, c'est un peu comme l'oxygène de l'âme. Grâce à elle, on peut entretenir une relation personnelle et intime avec Dieu. Par la prière, on peut trouver de la force, du courage. On peut même trouver un refuge lorsque nous sommes dans le doute ou devant l'adversité. La prière est quelque chose qui peut nous donner également une sécurité, une paix, du réconfort. On peut trouver en Dieu, à travers la prière, non seulement un être abstrait, mais quelqu'un à qui on peut se confier. Par la prière, je peux trouver en Dieu un ami, un frère, un confident. Je peux trouver aussi un sage conseiller. Mais juste avant d'en plonger dans le dernier exposé sur la prière, on veut juste pour se mettre dans l'ambiance de la prière, évidemment en étant centré sur la parole, je vais inviter notre frère Yannick à venir nous lire le psaume 25. Et par la suite, on va continuer à travers l'exposé. Alors Yannick, la parole est à toi. Alors, comme on l'a mentionné, on va lire le psaume 25 en entier ce matin. Psaume de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois point confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Merci Yannick. Le passage qu'on vient de voir nous révèle beaucoup de choses au sujet de la prière, de la conversation qui est possible d'avoir avec Dieu. Premièrement, la prière contient énormément de richesses, beaucoup de ressources qui sont à notre disposition. Pourtant, la prière n'en demeure pas moins un exercice qui n'est pas toujours facile. Son chemin est parfois semé d'embûches, de distractions.
La route de la prière est parfois très raboteuse. Et en fait, prier, c'est un art dont l'apprentissage est souvent ardu, délicat. Ce n'est pas toujours simple. En fait, la prière, ça peut ressembler souvent à un diamant qui est taillé, ciselé par un artiste. Il s'agit d'un bijou spirituel qui exige du travail et des efforts. Lorsqu'on prie, c'est un travail qui se fait parfois difficilement. Ce n'est pas un exercice qui est constamment facile. Prier n'a rien à voir avec un jardin de roses. C'est une route qui est parfois difficile et ardue. La prière n'est pas souvent, comme on peut le voir ou qu'on peut le constater chez beaucoup de gens aujourd'hui en ce monde, la prière n'est pas un geste froid, mécanique ou inerte. La prière, c'est plutôt une activité où notre âme ne cesse pas de bouger, où est-ce que l'action et la vie ne manquent pas, que ce soit en raison de l'intercession, par nos requêtes, par les actions de grâce. La prière est un trésor que malheureusement, nous utilisons souvent de façon malhabile. Moi, le premier. Et c'est pour cette raison qu'on a intitulé notre série « La prière pour les nuls ». C'est-à-dire où est-ce qu'on est souvent dans nos vies, même après des années d'expérience dans la prière, on est souvent comme des profanes, des novices, des petits atomes ou des petits péouis qui commencent. Et on a toujours à apprendre dans la prière que parfois, on a à apprendre tellement de sagesse, mais aussi de la puissance spirituelle, d'humilité, mais aussi de courage à travers ce trésor exceptionnel qu'est la prière. Ce matin, ce que nous allons voir, c'est les 3 dernières dimensions de la prière, où est-ce qu'on est appelé à méditer dans la prière, écouter dans la prière et chanter dans la prière. Donc, pour faire une histoire simple, c'est mec. Peut-être un jeu de mots qui va sembler un peu facile pour certaines personnes, mais c'est quand même un bon aide-mémoire pour nous souvenir à quoi je suis appelé à pratiquer dans la prière. Bien, nous allons voir ce matin, nous allons nous concentrer sur ces 3 dimensions-là. Comment, dans ma vie de prière, je peux apprendre à méditer, à écouter et à chanter. Comment est-ce que je peux avancer à travers ces 3 dimensions-là particulières pour terminer notre série sur la prière en tant que telle. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à avancer avec moi? Excellent. Alors, la première facette que j'aimerais examiner avec vous ce matin, c'est le fait que prier, c'est méditer la parole de Dieu. Pour beaucoup de gens, méditer, c'est un mot qui peut faire peur pour différentes raisons. Pourtant, que ce soit dans le milieu du travail, dans notre vie de couple, de famille, dans le monde de la thérapie ou même le sport professionnel, le fait de méditer, c'est quelque chose qui est couramment utilisé. C'est quelque chose qui est très populaire, c'est quelque chose qui nous permet de nous recentrer sur qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à tel objectif. Dans le monde séculier, le fait de méditer, c'est quelque chose contre lequel on n'a pas nécessairement d'arrière-pensée. C'est même quelque chose qui peut même être utilisé dans le monde du travail pour être capable de devenir plus performant, plus efficace. C'est quelque chose qui est même valorisé. Mais qu'est-ce qu'on entend bibliquement parlant par le fait de méditer? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, quelqu'un qui médite? Eh bien, pour vous donner un aperçu, on peut aller dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on nous dit ceci, au chapitre 1, au verset 6 à 8. Alors, je vous le lis. Alors, c'est Dieu qui parle à son serviteur Josué, suite à la sortie d'Égypte, et là, on s'apprête à prendre possession du pays de Canaan tranquillement. Alors, voici ce que Dieu dit à son fidèle serviteur Josué. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Ce qu'on voit ici, c'est que Josué est appelé à faire quelque chose par rapport à la loi de Dieu. Tout d'abord,
il est appelé à ne pas s'en détourner et il est appelé également à la méditer. Médite la loi jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le mot méditer? Je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais le mot méditer veut tout simplement dire le fait de gémir, supporter, grogner ou même rugir. Alors, ça m'a un peu surpris de voir que le fait de méditer, c'est grogner. Alors, disons que c'est pas le premier mot qui me serait venu en tête, mais littéralement, quand on dit méditer, c'est le fait de murmurer ou repasser quelque chose en notre cœur et de laisser cette chose-là voyager en nous afin de mieux s'en imprégner. En bon québécois, on pourrait dire que méditer, ça ressemble un peu au fait de jongler. Hein? Vous avez entendu ça dans le vocabulaire québécois? Ah, telle personne, là, elle jongle souvent. Bon, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui, mais qui fait partie de notre vocabulaire. Alors, jongler avec une idée et la revirer prendre une idée et la revirer dans une idée et la brasser d'un bord et de l'autre afin de mieux en faire le tour. En fait, l'image qui me vient en tête lorsque je pense au fait de méditer, puis de repasser, de grogner, peut-être même de rugir, ou de repasser quelque chose intérieurement dans mon cœur, l'image qui me venait en tête lorsque je réfléchissais au texte de ce matin, c'était celle d'une vache. Une vache qui, dans un champ, lentement broute l'herbe dans un pré. Elle mastique, elle mâche sa nourriture, elle la rumine en la ramenant près de 60 fois dans ses 4 estomacs afin de la rendre plus digeste. Alors, voyez-vous comment, d'une certaine façon, lorsqu'on médite la parole, c'est un peu ce qui se passe. On la fait circuler en nous dans tous les sens afin de mieux en saisir l'étendue, afin de mieux y enraciner. De la même manière qu'une vache broute sa nourriture et la ramène plusieurs dizaines de fois en elle pour la faire circuler et la rendre plus digeste, méditer, c'est le fait de prendre la parole de Dieu dans notre vie de prière, de s'en imprégner et de la repasser des versets qui nous viennent en tête, des promesses que Dieu nous a faites, afin de mieux en saisir l'étendue. L'objectif ici, à travers la méditation dans la prière, c'est de s'absorber de la parole de Dieu à un tel point que l'application par la suite va devenir naturelle. Pourquoi? Parce que je suis saturé de la pensée de Dieu. Si par la méditation, je sature ma pensée, mon cœur de la parole de Dieu, bien, qu'est-ce qui va en sortir lorsque l'adversité va arriver? Bien, il va en sortir ce qui est naturel à la parole de Dieu. Un peu comme une éponge qu'on imbibe d'eau, lorsqu'on la presse, qu'est-ce qui se passe? Bien, il en sort de l'eau. Et notre cœur, s'il est saturé par la méditation de la parole de Dieu, lorsqu'il va arriver devant une rudesse de la vie, que va-t-il en sortir? Je vous en laisse venir à vos propres conclusions. Il va en sortir ce qui est le fruit de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, pour beaucoup de gens, parfois, lorsqu'on discute, comment tu médites la parole de Dieu, des fois, ça fait peur aux gens, parfois, le fait de méditer. Ils disent, ça, méditer, c'est pour les pelleteux de nuages. C'est pour ceux qui n'ont rien à faire. C'est pour ceux qui n'ont pas les 2 pieds sur terre. Quelle grande erreur que de penser cela. La méditation exige du courage. La méditation exige même de la patience pour ceux qui ont bien les 2 pieds sur terre. Regardez par exemple ce que nous dit le psaume 1 à ce sujet, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Probablement un passage que vous connaissez tous. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Ici, on n'a pas la définition d'un pelleteux de nuages. On a quelqu'un qui ne s'assit pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On est quelqu'un qui est dans le feu de l'action,
Ce qu'on remarque ici aussi, c'est que lorsqu'on prend le temps de méditer et réfléchir à la parole dans la prière, eh bien, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Lorsqu'on médite dans notre vie de prière, ça produit une œuvre qui est solide, stable, fertile. C'est ce qu'on voit ici dans le psaume 1. D'une certaine manière, comme le disait le philosophe Plutarque, un philosophe grec de l'Antiquité romaine, la patience a beaucoup plus de pouvoir que la force, car tout ce qui est appelé à durer est long à croître. Méditer, ça prend du temps. Ça l'exige du temps, ça l'exige aussi de la patience. Mais tout ce qui est appelé à durer dans la vie exige du temps pour grandir, pour croître. Alors, ce n'est pas parce que je prends 2 minutes en me levant le matin pour méditer un passage que je vais m'attendre que durant toute la journée, ce passage-là, oui, va probablement me faire du bien, mais plus je vais enrichir ma méditation, plus ma vie spirituelle va être enrichie de manière constante, renouvelable et toujours plus dans le temps. Méditer dans ma vie de prière, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, où je m'aperçois que Dieu est un être à qui je développe une relation, où est-ce que je lui parle et il me parle. Aucune méditation n'est valable, à moins que celle-ci nous procure quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Si je médite pour méditer, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est être un pelleté de nuages. Mais méditer en fonction d'une promesse que Dieu me donne, en fonction d'un lien théologique que j'ai de la difficulté à comprendre. Si je médite face à quelque chose où est-ce que je peux difficilement comprendre par rapport au pardon, ou est-ce que je peux méditer pour mieux comprendre la grâce de Dieu? Ou peut-être même mieux comprendre l'aspect de la soumission, dans laquelle la Bible nous donne certainement des indications très précises. Si je médite sur ces aspects-là, le Seigneur va produire du fruit. Bien sûr, dans notre manière de le comprendre, mais aussi dans notre cœur, c'est-à-dire notre façon de l'appliquer. D'une certaine manière, la méditation, ce que ça permet, c'est de nous élever au-dessus de notre propre personne pour nous joindre à la pensée de Dieu. C'est ça l'objectif de la méditation, dans la prière. M'élever au-dessus de mes propres pensées pour accéder à celles que Dieu désire remplir ma vie. Que ce soit en mettant la table, en déglaçant notre voiture ou même en décapant un meuble, méditer, c'est quelque chose qui peut trouver une place de choix dans mon quotidien. Ça peut se faire de n'importe quelle façon. Ça ne prend pas nécessairement un ascète ou un ermite ou une caverne pour méditer. Ça peut se faire dans notre quotidien de manière courante. Moi, personnellement, vous savez, c'est quand le meilleur moment pour moi pour méditer? Quand je fais la lessive de la famille. On est 6 à la maison. Fait que disons que ça me donne quand même un peu de temps pour méditer si je me mets au lavage. Il y a des gens qui vont dire « Miguel, c'est pas toi qui laves, c'est les machines. » C'est vrai. Cependant, il faut aussi plier les vêtements, il faut les amener. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai du temps à ce moment-là pour me concentrer sur des attributs de Dieu, porter mon attention sur ses promesses, ou même les merveilles qu'il a déjà peut-être accomplies dans ma vie pour que je puisse quotidiennement m'en souvenir. Le seul problème, vous direz peut-être ma femme et mes enfants, c'est qu'en méditant ici, il m'arrive de perdre quelques bas au passage. En fait, je suis devenu un spécialiste dans le fait des bas qui deviennent orphelins. On a un tiroir à la maison, c'est rempli à rebord de bas qui sont tout seuls. À chaque semaine, je dis, bon, j'en ai un tout seul, OK, je vais aller voir dans le tiroir s'il ne fitterait pas avec un autre. Mais voyez-vous, c'est un peu pathétique, oui, je vous le dis de ma part, mais est-ce que ce n'est pas payer un prix qui en vaut la peine pour goûter à un morceau du ciel? Parce que c'est ce qui arrive quand on médite. On goûte à un morceau du ciel. Regardez ce que nous dit Paul. Il nous dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Il nous dit ceci. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi quand je méditais la parole dans ma vie de prière, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La méditation nous permet de vivre en paix dans des situations même épouvantables qui peuvent arriver dans notre vie. Ce n'est pas les situations ou les circonstances de nos vies qui nous apprennent à trouver la paix. C'est plutôt celle que Dieu désire nous offrir par la méditation de sa propre personne et de la parole que nous avons entre nos mains. C'est drôle, dernièrement, je parlais à une personne et elle me disait, Miguel dit, moi je ne comprends pas, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait dans des rêves. Et moi, j'aimerais que Dieu, dans mon rêve, me parle. J'aimerais qu'il me donne quelque chose avec lequel je pourrais sincèrement là, entrer en contact avec lui. Ma réponse était assez simple, il dit, tu as bien plus qu'un rêve. Dieu ne te donne pas de rêve, il y avait beaucoup plus à toi pour t'offrir. Il y avait la parole de Dieu qui est entre tes mains. Tu as quelque chose qui est beaucoup plus qu'un rêve afin de pouvoir méditer. Mais évidemment, la méditation dans notre vie de prière, c'est bien sûr un dialogue. C'est une conversation où est-ce que, oui, je peux parler à Dieu, mais Dieu également est appelé à m'indiquer aussi des choses, à me parler intérieurement, par sa parole, par son esprit. La prière est une discussion. C'est là mon deuxième point ce matin. Prier, c'est écouter la parole de Dieu. Vous savez, dans notre monde qui parfois roule à des vitesses vertigineuses, le silence est souvent une denrée rare. Pourtant, la prière n'en demeure pas moins une forme de conversation avec Dieu. Et il est nécessaire pour moi dans la vie de prendre une pause, un temps d'arrêt afin de pouvoir écouter ce que l'Esprit de Dieu désire m'instruire pour me diriger et parfois même me convaincre de certains points dans ma vie. Ou est-ce qu'il désire réagir à ce que je vais lui dire ou tout simplement me faire remémorer quelque chose que j'ai peut-être oublié à son sujet. Mais ça, c'est dans le silence. C'est dans un moment de pause que je peux écouter ce que la parole de Dieu a à m'instruire. Regardez ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 5 à ce sujet. Il nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Il y a aussi le livre des Lamentations qui nous expose la situation suivante. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce que d'évocateur ici, c'est que la beauté du silence me permet d'être attentif à Dieu. Dieu a de formidables secrets à nous confier. Mais si je parle sans arrêt, c'est difficile pour moi de les écouter, de me les approprier. Le silence fait partie de notre vie de prière pour écouter ce que la parole de Dieu désire m'instruire. Ce matin, les amis, je vais vous faire une confidence. C'est probablement dans le silence, personnellement, que Dieu a parlé d'une manière la plus grande dans mon cœur. C'est dans le silence que j'ai vécu probablement parmi les plus grandes victoires dans ma vie, les victoires de Dieu dans ma vie. Il y a de cela 4 ans maintenant, Dieu m'a convaincu de passer d'un rôle de pasteur rémunéré par l'Église de l'Espoir à un rôle de pasteur séculier et de retourner sur le marché du travail en tant que technicien arpenteur. Ça ne s'est pas fait tout seul. À l'époque, il y a eu beaucoup de questionnements, de craintes, de doutes, de tiraillements. Et je dirais même, il y a même eu beaucoup de moments de peur. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de parler à mon cœur, tu es en train de mettre une conviction dans mon cœur, mais cette conviction-là me tiraillait énormément. Et tout en exposant la situation au Seigneur, Dieu m'a appris
lentement à mieux l'écouter afin qu'il puisse me fortifier. Est-ce que le Seigneur a répondu à toutes mes questions à cette époque? Sincèrement, non. Dieu n'a pas répondu à toutes mes questions. Mais dans le silence, dans l'écoute de son esprit, Dieu a construit dans mon cœur et mon âme une paix et une sécurité intérieure qu'autrement, jamais je n'aurais pu expérimenter avec autant de force et de vigueur. Je n'avais plus besoin nécessairement de réponse à toutes mes questions. Je n'avais pas besoin que le Seigneur réponde à tous mes pourquoi, mais Dieu m'a souverainement démontré qu'en prenant le temps de l'écouter, en prenant le temps de me taire, il était en train de faire exactement ce qu'il désirait que je devienne, pour que son nom soit célébré dans ma vie et non la mienne. C'est dans le silence que Dieu s'est approché de moi, qui m'a tendu une main que si j'aurais continué à constamment lui parler, je n'aurais pas pu saisir. C'est dans le silence que j'ai expérimenté une puissance spirituelle. Probablement que dans ma vie, ça a fait une différence énorme. Évidemment, ça l'exige beaucoup ça m'a exigé beaucoup de concentration, ça m'a exigé du temps. Le Dieu que nous avons nous parle parfois dans le silence. Mais le jeu en vaut la chandelle. Dieu ne demande qu'à séduire nos cœurs par qui il est, afin que de nos bouches puisse sortir, non seulement de nos cœurs, mais aussi de nos lèvres, quelque chose qui le célèbre dans nos prières. Et c'est là le troisième point que j'aimerais examiner avec vous ce matin, le dernier, c'est que prier, c'est chanter les louanges de Dieu. La méditation nous amène à écouter et l'écoute de Dieu nous amène maintenant à le chanter. On l'a beaucoup vu avec Michel au cours de sa série sur la louange. Un des éléments qui donne du tonus à nos prières, ça tient dans notre capacité à nous émerveiller de la personne de Dieu. Et le chant, à ce sujet-là, est un outil de prédilection qui peut nous permettre de célébrer de manière très, très précise et particulière la personne de Dieu. Regardez par exemple ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens, où c'est Paul qui nous dit « Prenez garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père de toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce qui est particulier ici dans le texte, c'est qu'il semble qu'être rempli de l'Esprit est intimement lié au chant et à l'expression de nos cœurs. En fait, ça fait partie de la nature humaine que de pouvoir s'émerveiller devant quelqu'un ou quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui l'aide à grandir. Et ça, ce n'est pas juste dans le monde spirituel qu'on le voit, on le voit même dans le monde séculier. Chanter permet aux gens, parfois, d'arriver, marcher vers un but. Ça le motive. Je vous donne un exemple. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un grand amateur, oui, de foot américain, mais surtout de foot européen. Et il y a un grand joueur italien du nom de Gianluigi Buffon. Lui, c'était un gardien de but. D'accord? Alors, quand les matchs arrivaient, lui, ce qu'il faisait, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avant un match de foot? On chante les hymnes nationaux. Et lui, là, il s'installait avec les joueurs à côté de lui, et là, la main sur le cœur, il chantait avec fierté et force la fierté qu'il avait de jouer pour son pays. M. Buffon n'était pas un très grand chanteur. Je dirais même qu'il faussait, qu'il n'était pas souvent sur la note. Mais lui, il s'en foutait littéralement. Il voulait simplement chanter la grandeur de l'importance que ça avait pour lui de jouer
pour son pays, le privilège qu'il avait de représenter sa nation. Il a même déjà avoué que ça le motivait avant de se mettre devant la cage du gardien de but. Ça le motivait, ça lui donnait de la force, du courage, de l'audace. Ça motivait même ses coéquipiers à aller chercher la victoire. Imaginez que si chanter pour un athlète de ce niveau-là a une si grande importance, imaginez à quel point ça peut en avoir pour nous. Si Michel Sardou pouvait chanter que la vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant, imaginez à quel point nous, en tant que croyants, on peut aussi croire que chanter peut faire vraiment une différence de qualité dans notre vie de prière. Ça va nous servir à, par exemple, utiliser autre chose que juste nos lèvres, mais utiliser tout notre corps dans la louange pour Dieu. C'est ce que nous sert le chant. Le chant nous aide également à vaincre le cynisme. Le chant nous permet de nous donner de l'espoir à notre foi et de voir aussi que la vie est pleine de possibilités et de lumière pour nous, que Dieu tient en réserve des choses magnifiques pour nous. Voici ce que le groupe irlandais U2 nous disait ceci au début des années 80. « J'attendais patiemment le Seigneur, et il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a fait sortir de ma déprime et hors de la boue glaiseuse. Oui, voilà que je te chante un chant nouveau, car tu poses mes pieds fermement sur le roc et tu assures fidèlement la stabilité de mes pas. Oui, beaucoup verront et écouteront que je te chante un chant nouveau. » Chanter est un acte de contemplation et d'exaltation qui est intimement lié à notre vie de prière. Vous souvenez-vous ce que Marie a fait lorsque un ange est venu lui annoncer la naissance surnaturelle de Jésus? Elle a chanté. Qu'a fait le peuple d'Israël lorsqu'il a traversé la mer Rouge et que Dieu l'a délivré du peuple d'Égypte? Le peuple a chanté. Qu'est-ce qu'a fait Déborah dans le livre des Juges lorsque le peuple a été délivré de la main de Jabin, roi de Canaan? Elle a chanté. Que faisaient donc Paul et Silas dans la prison à Philippe avant le tremblement de terre qui les a délivrés? Ils chantaient la gloire de Dieu. Et ce, dans un contexte de joie ou d'adversité. Chanter n'a rien à voir avec les circonstances de nos vies, mais nous aide à voir la vie comme Dieu la voit. C'est-à-dire que c'est lui qui est le maître, qui s'occupe de nous comme un berger s'occupe de sa famille, de son troupeau. Chanter nous permet de nourrir notre foi. Elle nous permet de remettre nos idées en place, de donner la priorité à savourer la grandeur de Dieu. C'est ce que permet la prière. C'est ce que permet la prière, même si on chante comme des casseroles. Je vais inviter le groupe de louanges à bien vouloir venir s'avancer. Le message qui est devant nous ce matin est très simple en tant que famille de Dieu. Simple, mais combien important et parfois difficile à appliquer. Méditer, écouter et chanter dans notre vie de prière, ce n'est pas toujours de la tarte. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des épreuves, il va y avoir toutes sortes de distractions qui, au cours de notre cheminement spirituel, vont tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. L'ennemi n'aime pas que nous prions, parce que c'est ce qui le terrasse. De quelle manière Jésus a-t-il trouvé le courage d'aller à la croix au jardin de Gethsémani? Dans la prière. Dans la prière. Peut-être ce matin, est-ce que tu es dans un moment de découragement? Peut-être que tu es dans un moment de tristesse ou de douleur. Peut-être que c'est le contraire. Peut-être que tu es en ce moment dans une période de réconfort, de soulagement, de prospérité ou même de paix. Mon ami, peu importe où tu te situes en ce moment, dans la période de la saison de ta vie, la prière a des choses magnifiques
à t'offrir. Mais comme toute chose en ce monde, les choses magnifiques ne se donnent pas gratuitement. Ça exige du travail, de la discipline, ça exige de la patience. Mais mes amis, quelle promesse Dieu lie au travail de notre prière. Quiconque adresse à Dieu une prière fervente n'est jamais déçu. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la définition de tâche de Dieu de nous décevoir. Ça ne fait pas partie de sa nature de se tromper. Et lorsqu'il promet quelque chose, il a tout pouvoir de réaliser pleinement dans nos vies ce qu'il nous promet. Et ça, ce n'est pas lié aux circonstances de nos vies, c'est lié à la grandeur de sa personne. Alors j'espère que cette série vous a aidé, en tout cas moi, ça m'a aidé, à donner à Dieu une prière de qualité, une prière dont il est digne et qui peut tellement faire de choses dont je peux bénéficier dans ma vie. Alors, si vous le voulez bien, on va juste se courber dans un moment de prière pour le remercier de nous avoir donné l'opportunité de bénéficier de cette série dont j'espère vous avez été enrichis. On va se courber. Seigneur éternel, nous voulons te remercier ce matin pour ce temps que tu nous as permis de prendre ensemble afin de souligner l'importance de cette activité si importante pour chacun de nous qu'est la prière. Merci pour ce trésor dont nous pouvons bénéficier. Merci pour les richesses par lesquelles tu désires combler nos vies par la prière, richesses où on peut trouver du réconfort dans l'adversité, du courage devant les choses qui parfois nous semblent si grandes à surmonter. Seigneur, apprends-nous à te louer, comme toi seul en es digne dans nos prières, à méditer ta parole, à écouter ta voix, à chanter ta gloire, Seigneur, afin de trouver une bénédiction éternelle auprès de toi. Apprends-nous, Seigneur, par cette série, à enrichir nos vies comme toi seul peux le faire. Merci pour ton Fils Jésus. Amen.